your soul, crashing into mine. How could we be so dumb to let you fall like that? Never drink, 'cause I know if I did, I'd call you every time. And baby, I'm a fool to let you fall like that. I know I'm not perfect, but you know that you'd rather be right next to me. All I want is for us to be happy, but maybe we don't know what love is. But maybe we don't know what love is. I think I love you more than I love myself, yeah. 'Cause I think about you over and over again, and every now and then I just can't help myself to think about you over and over again. I know I'm not perfect, but you know that you'd rather be right next to me. All I want is for us to be happy, but maybe we don't know what love is. But maybe we don't know what love is. Coucou vous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous prends, il est super tard, ça doit résonner. Je pense que dans cette pièce ça doit résonner. Mais tant pis, c'est pas grave. Il est... Enfin, super tard. Non, en fait, faut pas se fier à la lumière du jour. Il est 17h47 en vrai et il fait noir, noir, noir. Voilà. J'ai opté aujourd'hui pour la dégaine des cheveux à laver queue de cheval, le petit polaire, le t-shirt du chéri, enfin... Voilà, nature confiture, comme un lundi où je ne travaillerai pas, tout simplement. Je vous ai posé du coup la question sur Instagram, savoir si ça vous intéresserait un espèce de format plutôt weekly vlog, parce que vous êtes souvent à me réclamer des vlogs ou à me dire que bah en fait vous les aimez bien et que j'en fais pas assez. Donc je me suis dit que le format weekly vlog ça peut être cool. Déjà moi j'adore regarder, donc je me dis pourquoi pas d'autres. Et sur une semaine bah, j'aurais peut-être davantage de choses à vous dire parce que je me connais. Si je fais ça sur 2 jours, je vais vouloir essayer de charger la vidéo et faire du contenu pour faire du contenu et ça ne sert à rien. Nous sommes bien d'accord. Donc voilà, on est parti pour une semaine de vlog. J'ai une semaine de boulot relativement tranquille. Je ne prends que mercredi cette semaine parce que j'ai négocié mes jours de repos, voilà. Je prends mercredi, mais après bon, mercredi je fais la soirée et l'astreinte de nuit, vendredi je fais la soirée et l'astreinte de nuit, je fais le samedi l'astreinte de nuit, dimanche l'astreinte de nuit, enfin elle est courte mais elle est relou, voilà. Donc on est dans une pièce que vous ne connaissez pas de ma maison. Mais il va falloir que vous attendiez, je vais pas pouvoir vous la montrer tout de suite. Je vous ai teasé sur Instagram pour vous dire que en réalité j'avais fait une commande chez Ikea et je vous avais laissé deviner un petit peu qu'est-ce que j'avais bien pu acheter. Vous êtes énormément, si ce n'est 95% des Kimichou, à m'avoir dit ben t'as acheté une bibliothèque, t'as acheté des cagettes pour agrandir la tienne. Et ben non, j'ai acheté de quoi faire ce qu'il y a dans cette pièce. Donc pas derrière moi évidemment, je n'ai pas fait de mur, de placo ou de parpaing, que sais-je, non non non. En fait vous êtes du coup dans ce que je vais appeler mon atelier room. En fait je me suis fait une pièce atelier couture puisqu'on a une maison à 3 chambres, donc vous avez la chambre de mon conjoint et moi-même, ma pièce bibliothèque et collection et du coup ici c'est mon atelier couture tout simplement. Mais je vous montrerai à la bonne lumière du jour parce que là ça craint du boudin, c'est pas beau. En plus je l'ai fait un caca nerveux, je lui ai dit tu vas au magasin s'il te plaît, il y était. Et quand il était au magasin je lui ai dit tu veux pas me prendre une ampoule à lumière blanche parce que je déteste la lumière jaune. Et je ne sais pas pourquoi il m'en a pris une blanche et ça fait jaune, enfin vous le voyez ça fait jaune. Bah je comprends pas. C'est écrit blanche et tout mais ça me fait une foutue lumière jaune à la noix de coco, c'est trop relou. Enfin bref, petite tristesse de la journée en aparté, j'attends du thé, il est toujours pas arrivé, je suis dégoûtée, je veux tellement le goûter, hein, j'en ai marre. Je vous reviendrai de toute façon vers vous cette semaine pour vous dire oh j'ai reçu mon thé trop bon. Enfin bref, voilà. Je vais vous parler de quoi déjà? Un petit peu de la boutique si vous voulez. Donc on va entamer bientôt les collections du mois de Noël. Donc du mois de Noël, oui, des collections thématiques hivernales Noël tout du moins. Mais avant ça, je voulais finir avec les tissus qui me restaient d'automne. Donc en fait ça va être des réassorts prochainement que vous aurez sur la boutique. Donc il faut checker la boutique de temps en temps. Sachez que par contre les produits quand je les mets partent super vite. Alors moi je suis très contente. Mais du coup ça me frustre pour certains d'entre vous qui n'arrivent pas à avoir ce que vous voulez. Et la dernière fois j'avais triplé mon stock par rapport à la première vente. Et en le triplant c'est parti en 3 minutes. Enfin c'est incroyable, incroyable. Je peux pas faire plus de mes petites mains, surtout que c'est pas mon activité principale.
C'est pas l'envie qui m'en manque, hein, nous verrons un jour. Mais enfin c'est incroyable. Donc n'hésitez pas à checker, sinon sur Instagram je vous dis tout le temps à chaque fois quand est-ce que je les mets en ligne. Enfin bref, du coup je vous ai dit là avant de passer à tout ce qui était Noël et hivernal, ça va être du réassort. Donc il va y avoir des pochettes à livres avec le petit écureuil, donc ça c'était le modèle Mila. Il y en a qu'une, en fait je dis des noms, il n'y en a qu'une seule en grand format. J'ai plus du tout de tissu pour celui-là, c'est vite vu. Le fameux modèle de chez Kimi Collection, c'est celui-là. C'est le modèle du coup Kaina, donc avec le petit renard, les baies, etc. Là j'ai coupé tout ce qui me restait, ça me fait 4 poches je crois, et 2 brochets de grand format. Donc là à mon avis ça va aller vite aussi. Celle-ci, qui faisait partie des premières, elle fait plus jaune au retour caméra, je trouve qu'elle ne l'est en vrai. Celle-ci, vous avez avec aussi des petites fleurs, parce que la dernière fois j'avais pas du tout mis de petites fleurs, donc là au moins il y a le retour de petites fleurs. Voilà, en fait quand je me recule un peu plus, j'ai l'impression que ça fait peut-être un peu plus blanc, je ne sais pas. Et celui-ci, donc celui-ci en fait c'est un combo, c'est-à-dire que vous avez sur les 3 quarts de la pochette ceci, et sur le dernier quart ce motif là. À la base c'était pas du tout celui-là, mais j'en ai plus de l'autre, donc du coup ce sera celui-là. Enfin bref, voilà, il n'y aura pas de chouchou et de coton lavable, je veux dire démaquillable moi, non mais n'importe quoi. Le coton lavable pour cette fois-ci, tout du moins. Par contre la dernière fois je vous avais montré en story, je m'étais fait un masque avec le motif Kaina, le motif renard, et j'ai eu énormément de messages par rapport à ça. Donc je vais voir si je vais pas vous faire quelques masques à voir. Je crois que nous avons le chéri qui est en train de rentrer, sinon le Spitty serait pas excité. Je ne sais pas. Athéna ? Bon, je reviens après ce petit aparté du coup parce que effectivement le chéri est en train de rentrer. Donc la chienne était fin folle et quand on entend la clenche, les chiots sont fous. Donc on les a lâchés, ils ont gambadé, je me suis mise par terre avec eux. J'ai droit à des attaques de cheveux, de patounes, de bisous, de tout ce que vous voulez. Donc voilà, j'allais vous dire ce qui restait sur la boutique parce que je vous ai présenté les produits que je vais mettre en réassort. Et bien en fait j'ai eu 2 commandes en attendant. Pourtant ça n'a pas duré très longtemps cette interlude, mais il y a eu 2 commandes, donc en réalité il ne reste plus que comme la dernière fois le marque-page et illustration citrouille. Je suis contente, je suis super contente, donc j'ai 3 commandes à préparer. Je vous emmènerai sûrement demain à la poste pour que ça parte assez rapidement. Quand je le peux, bah, je le fais tout simplement. Et oui, je vous parlais des masques que je voulais essayer de voir pour faire des masques parce que j'ai eu beaucoup de retours quand je vous ai présenté le mien sur Insta. Donc je me suis dit pourquoi pas, il faut que je regarde. Par contre celui-là que moi je vous ai montré sur Insta, je pourrais pas le faire. Donc il est en fait il est arrondi plutôt que carré, il est arrondi. Et en fait pour le faire j'ai une couture au milieu. Et j'avais beaucoup aimé cette technique de couture. Et en fait le souci c'est que ce ne sont pas des masques recommandés par la FNOR. Donc la FNOR en fait vont vous dire qu'est-ce qui est recommandé ou non, qu'est-ce qui est bien ou non de porter, qu'est-ce qui est efficace ou non. Et en fait apparemment les coutures qui sont du coup devant pourraient potentiellement laisser passer les aérosols. Mais enfin je sais pas exactement, c'est un peu en stand-by, c'est un peu voilà litigieux à ce sujet, donc à mon avis il faudrait que j'en fasse des rectangulaires ou des ronds si je trouve un moyen de le faire sans la couture du milieu. Il faudra que je me renseigne, donc du coup voilà. Ensuite on va parler bouquin un petit peu parce que je pense que ça vous intéresse aussi. De toute façon les vlogs du coup ça va être beaucoup axé autour des lectures tout simplement et de la boutique. Voilà, puisque c'est ce que je fais le plus à la maison, j'ai quasiment pas le temps de faire autre chose donc voilà. J'ai été récupérer enfin un bouquin en click and collect. En fait j'avais appelé pour le mettre de côté. On me dit oui y a pas de souci, elle cherche un rayon, elle le trouvait pas et elle le trouvait pas et elle le trouvait pas. Ils l'ont trouvé 2 jours après donc j'avais un peu les boules parce que quand je veux un truc c'est genre tout de suite maintenant, vous voyez ce que je veux dire, je suis pas patiente. Donc du coup je me suis pris une petite romance, j'ai pris celle-ci. Il s'agit de All This Time de Mickey Dautry et Raquel peut-être Lippincott. Publié aux éditions Alpin Michel, c'est ceux qui avaient fait notamment donc c'est le duo de 5 Feet Apart qui était aussi un film sur Netflix que je n'ai pas encore vu au jour d'aujourd'hui, donc j'espère pouvoir le voir. Par contre la jaquette est sublime. Ce genre d'illustration j'aime profondément, même l'arrière, le cucu c'est super beau. C'est une romance encore autour je crois de la mucoviscidose, donc ça peut être cool, j'aime beaucoup tout ce qui est milieu hospitalier, que ce soit en termes de séries télévisées. De toute façon je marche à chaque fois, enfin Dr House je marche, les trucs où vous avez des morgues et tout je marche, genre Bones je marche. Là j'ai oublié le nom, vous allez le trouver mais Body of Proof. Ouais, je m'en souviens. Body of Proof, je vais vous dire, vous savez l'actrice de Desperate Housewives qui joue dedans et tout, la rousse, c'était Body of Proof, Dr House, Grey's Anatomy, enfin à chaque fois moi ça marche. Donc je me dis pourquoi pas, ça peut le faire. Ensuite j'ai reçu une romance ce coup-ci.
c'est celle-ci. C'est La fourmi qui rêvait de devenir libellule de Elodie Federbe. Donc c'est un livre publié aux éditions Cyplog. J'avais un doute sur le nom de l'édition, mais c'est pas la maison d'édition qui me l'a envoyé, c'est l'autrice directement qui m'a contactée, donc je trouvais ça d'autant plus adorable. J'avais une petite carte qui l'accompagnait et une petite dédicace à l'intérieur. Je vous en avais parlé dans les sorties littéraires. Je crois que c'était dans la rentrée littéraire du mois de septembre-octobre. Si je dis pas de bêtises, ça doit être ça. Je vais pas dire de bêtises. Non, c'était la rentrée littéraire de septembre, je crois que c'est ça. Et j'aimais beaucoup parce que c'était autour notamment du jeu vidéo et il y avait un personnage asiatique à l'intérieur. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de diversité et je trouve que notamment voilà, les personnes qui sont asiatiques sont très peu représentées. On nous fait tout un blabla autour du racisme, autour des personnes de couleur, etc. Et on essaye de les représenter davantage, tout comme tout ce qui est sexualité, que ce soit des hétéros, des bi, des homos, etc. Mais les personnes asiatiques, on n'en parle pas en fait. Donc on voit pas pourquoi à juste titre on pourrait pas en parler. Donc je suis trop contente que ce soit mise en avant de la part d'Elodie, qui du coup est une personne d'ailleurs adorable que je discute beaucoup avec elle sur Instagram. Et ma lecture en cours, à laquelle j'ai du mal pour l'instant, mais je vais vous expliquer, c'est du coup la dernière, Anastasia, donc de Tina Muir. Les contes russes ne sont pas des contes de fées. C'est une briquette qui fait un peu plus de 500 pages, oui 530 pages du coup, et vous voyez, j'en suis vraiment pas loin. J'en suis à la page 10... J'en suis à quel côté? Ah, même pas! La page 16. En fait, j'ai lu un chapitre et quand je l'ai lu, j'avais la tête dans le baba. Voilà. Et de ce fait, j'étais pas concentrée, je m'endormais dessus. Du coup, j'ai dit non, 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 tu le poses et tu le reprendras quand tu seras apte à lire. Depuis, j'ai pas eu le temps de lire, ça va faire presque une semaine. Puisqu'on est lundi et la dernière fois que j'ai lu, c'était mercredi dernier. Donc voilà, génial. J'aimerais bien continuer puisque j'aime tout ce qui est contes. Et je me dis, les contes russes, enfin, c'est quelque chose que je ne connais absolument pas dans la littérature, ça m'intéresse de fou. Et en plus, c'est l'autrice qui a eu la gentillesse de me l'envoyer et il me tente, hein. Franchement, il me tente vraiment, ça n'a pas changé. La couverture en plus est sublime, voilà. J'ai du mal à me voir comme ça, j'ai pas l'habitude. C'est pour ça que le retour caméra, ça me perturbe beaucoup. Et enfin, il est incroyable. Je n'ai pas trop eu le résumé. Je crois qu'il y a une histoire, voilà, il y a la Baba Yaga dedans aussi. Et j'ai lu il y a pas très longtemps, du coup, La maison qui parcourait le monde. J'ai pas l'autrice en tête, mais c'est publié aux l'école des loisirs en termes de maison d'édition. Et pareil, il y avait une Yaga dedans. Et avant, je ne connaissais pas tout ça. Et j'ai beaucoup aimé justement la Baba Yaga dedans. Et je me dis que si on retrouve ici, ça veut dire que c'est issu des contes russes. Et du coup, on va parler de cette Baba Yaga qui arrive déjà dans le premier chapitre. Et je trouve ça trop intéressant. C'est des choses qui, moi, me plaisent en termes de littérature. Et où tout du moins, j'ai envie de découvrir. Donc, ça peut vraiment le faire. Donc voilà pour les 3 petits bouquins. Donc, les réceptions, craquages et lecture en cours. Normalement ce week-end j'ai entamé une LC avec Alison, une des Kimichou dont je vous parle assez régulièrement ici. On verra si on s'en sort parce que la dernière on a eu du mal à bien se comprendre et du coup on a eu un gros décalage et je l'avais terminé. Je vous en ai pas parlé encore en lecture, mais c'est Magpie Society. En fait c'est un premier tome si vous posez la question parce que j'ai cherché l'information. Et en fait on ne sait pas que c'est un premier tome, la maison d'édition ne l'a pas vendu comme tel et quand vous finissez le livre vous le fermez. Et je jure, j'étais comme ça dans le fauteuil, je fais mais j'ai pas compris. Du coup je ferme les yeux, je ressasse toutes les informations que j'avais concernant le livre, concernant la fin et tout, et j'ouvre les yeux, je fais c'est pas possible, il manque des trucs quoi. Bah il n'y a pas de fin d'histoire, je comprenais pas. Et du coup c'est en voulant mettre mon avis sur le livre addict que j'ai vu le petit 1 entouré genre premier tome. Je dis d'accord, je comprends mieux. Donc enfin je vous en reparlerai dans le prochain update lecture, mais c'est une lecture mitigée, assez mitigée, même si je pense poursuivre avec le tome 2 parce que je voudrais savoir un petit peu le fin mot de l'histoire. Normalement c'est une trilogie, donc si le tome 2 ça passe ou ça casse, on verra bien si j'irai jusqu'au bout ou pas de l'histoire. Mais c'est dommage voilà que ce soit quelque chose où je suis assez mitigée parce que ça aurait pu être intéressant. Mais enfin vous aurez tous les détails dans le prochain update lecture. Et je me demande si je vais pas aussi me prendre un petit graphique. Ça peut faire du bien, ça fait un bail que j'en ai pas lu alors que j'adore ça, donc pourquoi pas, pourquoi pas. À côté de ça, je travaille, je vous le voyez pas, mais je travaille sur une illustration, tout du moins j'essaie de faire un nouveau marque-page pour Noël et hiver, donc faut que je travaille encore dessus. J'ai hâte, c'est un des... On va dire c'est un des symboles emblématiques de Noël traditionnel que j'aime profondément et j'ai envie de le représenter tout simplement. Sachez d'ailleurs que, attention, teasing, 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 au mois de décembre, vous allez avoir un produit, tout du moins un ensemble de produits mystérieux qui va sortir sur la boutique, qui est en collaboration avec d'autres personnes et qui est vendu en édition limitée. Voilà, je dis ça, je ne dis rien, je vous en reparle bien assez vite. C'est un projet sur lequel pardon, je travaille avec la demoiselle depuis un mois, je crois maintenant.
On s'y est pris en mois d'octobre pour un projet de décembre. Donc on bosse dessus acharnement, dûment, enfin on n'arrête pas. Et en plus j'ai reçu enfin le tissu samedi je crois. Ah c'est ça, je l'ai reçu samedi pour ce projet. Donc faut que je m'y attelle là, mais je voudrais finir déjà toute la partie remise en stock. Après je commence ce projet mystérieux, sachant que j'ai un deuxième produit qui ira dedans et qui est un produit que je n'ai encore jamais fait, que ce soit en couture, vendu, tout ce que vous voulez. Donc j'ai du boulot à faire. Mais je suis tellement contente, j'ai hâte, j'espère que ça vous plaira. Et on va arrêter là parce que cette intro est méga longue. Oh non, les lundis je commence à bafouiller, c'est méga long et j'ai pas envie que le vlog dure 100 ans et que vous vous lassiez. De toute façon moi je sais que des fois j'ai rien en plusieurs fois, donc peut-être que vous aussi, tout simplement. Donc je vous laisse, soit je couds, soit je fais rien, soit je lis, soit je joue à Pokémon. J'ai très envie de rejouer à Pokémon. Mon chéri en ce moment joue à Pokémon épée sur la Switch. Et en fait moi j'ai du mal avec épée et bouclier, enfin je suis pas fan du concept du tout. C'est trop de nouvelles choses, enfin moi je suis une adepte des vieux Pokémon quoi, donc oui vous avez vu j'ai regardé un film Pokémon tout à l'heure, je suis retombée dans l'univers des cartes Pokémon, j'arrête pas d'en acheter, c'est infernal, c'est un gouffre, même si je suis heureuse de le faire c'est un gouffre financier. Du coup je pense que je vais peut-être rejouer à XY ou Soleil et Lune sur la 3DS. Il y a moyen que je fasse ça. On se retrouve sûrement demain je pense. Bon d'ici là reposez-vous bien, je vous dis à tout de suite pour vous mais à plus tard pour moi. Let's go. Je vous retrouve du coup mardi, je sais pas combien, quand je travaille pas je sais jamais combien on est. Il est 21h, j'ai embauché Chéri pour qu'il épluche les crevettes. Il voulait manger des crevettes curry coco, j'ai ok mais t'épluches, enfin en fait je le dis même pas, c'est notre deal, quand c'est comme ça, il épluche les crevettes. Vous avez vu aujourd'hui j'ai essayé de bosser un peu pour la boutique mais j'ai pas réussi à beaucoup avancer. En fait en ce moment je sais pas si c'est le changement climatique, le côté hivernal, froid machin qui se met en place, mais je suis naze, mais naze, mais vraiment je suis, c'est un gros marshmallow mais j'ai aucune force, c'est infernal. Donc tout à l'heure j'ai dû à la pharmacie et j'ai demandé en même temps qu'elle me donne quelque chose. C'est une cure de 1 mois de vitamines et de fer. Le fer c'est très important si vous posez la question, donc j'espère que ça va me requinquer un peu parce que ça me saoule de pas avancer dans ce que je veux parce que je suis une grosse patate, voilà, j'ai besoin d'un coup de boost donc j'espère que ça va le faire. À côté de ça j'ai terminé du coup le marque-page pour la collection de Noël. Parce que j'ai déjà eu des messages sur Instagram quand j'ai parlé du réassort des pochettes. Et en fait il y en a qui m'ont dit mais tu vas faire des pochettes de Noël? Oui. J'ai déjà le tissu à la maison donc oui je vais les faire, ça c'est pas un souci. Et j'avais envie de faire un petit marque-page assorti donc je suis contente franchement. Je suis très contente du marque-page que j'ai dessiné. Je dis pas que c'est un truc grandiose, je dis pas que c'est du grand art et tout ça, mais je suis très contente donc j'ai hâte de vous le dévoiler. Et on m'a dit aussi mais tu pourrais peut-être penser à en faire en format poche, donc je vais voir si je peux pas l'imprimer de 2 tailles. Et en fait le souci c'est que les premiers marque-pages je les ai imprimés via un imprimeur sur internet et ce qui m'a posé souci c'est la quantité. On peut pas en imprimer moins de 100 je crois et franchement enfin 100 marque-pages c'est déjà énorme donc j'ai pas trop envie de faire comme ça, je me demande si j'ai pas plutôt investir dans une bonne imprimante et un massicot et je ferai tout moi-même, ce sera peut-être plus simple, soit ça va être plus chiant
en termes d'impression, en termes de découpage, mais si ça me permet d'en acheter moins, pourquoi pas, c'est plus simple. Si je peux les imprimer à la commande, je pense que je vais fonctionner comme ça, et du coup je pourrais en faire du coup directement de 2 tailles, comme je vous ai dit, au grand format et poche, donc je pense que ça pourrait être cool. J'ai montré le design à ma famille et tout, et j'ai eu beaucoup de très bons retours, donc je suis contente. J'ai reçu une petite commande aujourd'hui, rien à voir avec les livres, quoique c'est plutôt autour de l'univers des livres. J'ai passé une petite commande chez Thé Héritage. C'est du coup une boutique de thé. Les sachets sont fabriqués à Lyon. Je sais pas si j'ai l'adresse du... Je crois qu'il y a une adresse physique, mais je ne sais plus. Et c'est trop mignon. En fait, c'est emballé, donc c'est présenté comme ça. Et à l'intérieur, les sachets de thé ont des formes particulières. Je crois qu'elles sont en gaze de coton. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Est-ce que c'est écrit là-dessus? Oui, une gaze alimentaire. Peut-être pas de coton, mais une gaze alimentaire. Là par exemple, c'est un petit sachet sous forme de cerise. Je trouve ça tellement mignon. Voilà, c'est une cerise, et en fait ce qui va dépasser de votre tasse, c'est le petit piu-piu sur sa branche. J'aime trop trop. Donc là j'ai pris thé vert, violette et framboise. Ah, la violette, je me demande si... Enfin j'adore la violette, le sirop violette, les bonbons à la violette. Et je pense qu'en thé ça peut être une tuerie. Le deuxième petit que j'ai pris, alors là c'est du typique Kimi, hein. C'est celui-ci du coup. Donc c'est Rooibos Coco Amande, et regardez-moi le design. En fait je sais pas comment je vais faire pour les jeter après utilisation, enfin ça va pas être dans mes cordes. Donc du coup en fait c'est un petit renard, c'est une tête de petit renard. Ah c'est trop mignon. Et du coup ce qui dépasse c'est un renard, s'il veut bien. Non il veut vous montrer son cucu monsieur renard. C'est trop mignon, comment vous voulez que je jette ça? C'est impossible. Oh qu'est-ce que ça sent bon, c'est quoi qui sent comme ça? C'est la coco. Oh j'adore, je suis fan de noix de coco. Un de mes péchés mignons au magasin ou mes petits encas, c'est d'aller acheter des morceaux de coco coupés, j'adore ça. Donc je suis trop contente. Il y en a combien? 6 je crois, 6 ou 8 par sachet, je sais plus. Et j'ai commandé pour finir celui-là, il y a des paillettes. Il s'agit du coup d'un thé à la praline. J'adore les trucs comme ça. Enfin... Et alors les sachets aussi, ils sont incroyables. Et ils ont fait un design, du moins ils ont vraiment travaillé en plus l'extérieur, ce qui va tomber de la tasse, trop beau. Donc en fait c'est une feuille d'érable. Hop. Ah mais c'est franchement, on sent qu'il se casse le troufignon. Hein. Et regardez ce qui dépasse de la tasse. Comment vous voulez que je jette ça? Impossible. Ah oui, j'ai une odeur qui passe un peu moins. Mais je sais que j'aime la praline au goût, hein. Le chocolat, la praline et tout, je les mange sans problème. Mais en termes d'odeur, c'est peut-être un peu moins accueillant, je sais pas. Donc je vais les poser à côté, et ils m'ont glissé un petit cadeau, un thé en cadeau, et je voulais l'essayer en plus. Et je me suis dit non, t'en as déjà trop commandé, enfin te casse pas la tête. Et ils me l'ont mis, donc je suis trop contente. C'est ce petit sachet, voilà. Ce petit sachet-ci, c'est un pumpkin chai, trop bien. Et en plus c'est sous une forme que j'adore, mais j'avais pas pris parce que j'ai déjà pris suffisamment de choses. Donc c'est une lune, voilà. Et à l'extérieur c'est une petite lune en paillettes dorées. Il faut savoir que j'adore les paillettes et que je suis team dorée à 2000%. Oh ça sent la citrouille. Ah j'adore. Donc voilà, de toute façon je vais essayer de vous faire des échos dans ce vlog ou dans d'autres, peu importe. En fait souvent je m'en fais un le soir, et quand je suis au boulot j'aime bien m'en faire un aussi à la pause de 10 h. Par contre quand je suis à la maison pas tant que ça, si étonnamment. Donc je suis trop contente de ma commande de thé, voilà. J'ai fait une heureuse, je vous dirai ce que j'en pense. C'est pas du tout un partenariat ou quoi que ce soit, bien au contraire. Je les ai découverts par hasard sur Instagram et puis bah, j'ai cédé, tout simplement. J'ai pas encore pu lire de la journée, j'espère que je vais lire ce soir, mais j'ai du mal parce que j'ai les yeux qui me piquent d'une violence. En fait je me refais les Vampire Diaries. En fait j'ai pas été jusqu'au bout de la saga quand j'ai regardé à la base. Et là j'ai recommencé de zéro. Et cet après-midi j'ai vu la fin de la saison 2, vous savez, avec Klaus, tout ça. Et du coup j'arrêtais pas de pleurer. Et les yeux rouges qui piquent et qui grattent, c'est infernal. Donc bon. Mais j'ai quand même fait quelques petites choses. J'ai aussi tourné la vidéo que vous avez eue mercredi dernier. Si je fais dans l'ordre de mes trucs, ça doit être à peu près ça. Je sais plus. Je sais plus, c'était le chit-chat autour de mon rythme de lecture. Et je vous ai dit sur Insta que j'avais d'autres choses à aborder, notamment l'auto-édition par exemple, et tout ce qui est diversité dans les livres, parce que on en parle énormément, mais moi je suis d'accord et pas d'accord avec ce qui est dit.
j'ai un avis un peu mitigé, donc je pense que ça peut être intéressant que je vous en parle dans une future vidéo, tout simplement. Donc je crois que c'est tout pour ce soir, je sais pas si je vais réussir à bosser ou pas sur la boutique. Par contre demain j'ai boulot. Donc demain, mercredi, je fais 13h, 21h et l'astreinte de nuit, donc on va voir ce que ça donne. Je vais sûrement faire un petit peu pour la boutique le matin. Et puis on verra bien, tout simplement. Je m'en vais de ce pas faire à manger, parce que je pense que Chérie a réussi à éplucher les crevettes. Je lui laisse les trucs chiants, je fais le restant. On se dit à plus tard du coup les Kimichou. Coucou les Kimichou, je vous retrouve du coup plus tard, on est vendredi 20, il est 11h37, je vais terminer 2-3 petites choses par rapport aux pochettes à livres et je me suis dit que j'allais vous parler en même temps, comme ça, ça avancera le vlog, ça avancera tout ce que j'ai à vous dire et en même temps moi ça me permet du coup d'avancer là où j'en suis. Donc déjà un petit point, je vous avais parlé de réception de thé, vous savez il y a pas longtemps là, dans ce vlog en fait, je vous en ai parlé dans ce vlog, j'en ai testé deux. Le premier j'ai testé celui-là à la praline et je l'ai testé au boulot et le souci c'est que en fait l'eau avait un goût d'eau chaude, elle n'avait pas un goût de thé, c'était... D'accord. Avant que l'appareil ne se casse la tronche, je vous disais que du coup le thé à la praline ça avait un goût d'eau absolument pas bon. Donc du coup mon collègue il m'a fait une remarque assez pertinente, il m'a dit mais il n'y a pas beaucoup de thé dans ton sachet quand même par rapport à ceux qu'on a au placard, enfin compare et tout. Effectivement j'ai regardé et il y a, en quantité il y en a moins. Donc je me suis dit peut-être qu'il faut pas que je fasse une tasse traditionnelle comme ce que je fais quoi, la grosse tasse, mais peut-être qu'il faut que je fasse quelque chose de plus petit. Donc c'est ce que j'ai fait hier soir, j'ai fait le Rooibos Coco Amande, celui-là avec le petit renard. Et oui, l'eau avait déjà un petit peu plus le goût d'un thé, mais c'était toujours pas ça. C'était toujours absolument pas ça. Enfin, je bois quand même pas mal de thé en général. Et je peux vous dire que là, c'était un goût, c'est pas de goût, voilà. En fait, il n'y avait pas assez de goût pour que ça puisse être une véritable infusion. C'était un espèce de léger voile qui finalement cachait un peu le goût de l'eau chaude purement. Et enfin, c'était pas du thé quoi, tout simplement. Donc du coup je leur ai demandé un peu, j'attends de voir là qu'ils me répondent. J'ai vu qu'ils ont lu mon dernier message mais ils m'ont pas répondu. Donc est-ce qu'ils vont daigner me répondre? Enfin ce serait mieux quand même quoi, tout simplement. Donc oui là je suis encore en polaire nounourson. Je vous aurais souvent retrouvé en pyjama ou en sortant de douche etc etc. Ben en fait je fais comme je peux avec les moments que j'ai hein. Vous allez être gentils avec moi. Et puis c'est tout.
Ensuite, j'ai reçu notamment quelques livres. Alors, il y a une box sur laquelle vous êtes posé actuellement, mais je dois m'assurer que je puisse en parler avant d'en parler tout simplement, puisque c'est une box que j'ai reçue de la maison édition École des loisirs. En fait, ils avaient fait une sélection notamment sur Instagram. Il y avait un appel à candidature et ils ont dû tirer au sort. Je crois qu'à la base, c'était 5 personnes prévues initialement et je crois qu'ils en ont pris 10, un truc comme ça. Et du coup j'ai fait partie des sélectionnés et on va recevoir des box qui ne sont destinées qu'à nous, avec notamment des rééditions de livres, tout du moins des couvertures toutes nouvelles, designées par la même personne qui a fait la box, etc., etc. La box est magnifique, ça je tiens à le préciser, elle est magnifique. Du coup je l'ai ouverte, j'ai regardé un petit peu tout ça. J'ai pas trop regardé les résumés. On va voir si ça va être mon truc. Je suis pas 100% convaincue, mais peu importe, c'est pas bien grave. Et du coup, il faut que je sois sûre avant de vous la montrer par ici. Donc désolée pour le teasing à la noix de coco. J'essaierai d'avoir la réponse aujourd'hui. Faut que je leur demande, du coup, ça peut être intéressant déjà si je veux une réponse de poser une question. Et dès que je l'ai, je vous en reparlerai potentiellement demain. Ce serait bien, comme ça vous aurez la réponse dans ce vlog. Je pense que ça peut être un peu plus intéressant. Ensuite, j'ai reçu du coup 2 mangas de la maison d'édition Pika. Les deux sont signés par le même mangaka. Alors que j'ai toujours pas commencé la série, j'ai déjà reçu notamment le tome 4. Donc c'est la saga Chobits. Je vais tomber un truc moi. Ah bah il faut que je le ramasse. Chobits, donc c'est de Clamp. J'ai pas encore commencé mais c'est prévu. Enfin il m'intrigue beaucoup ce manga, sinon je l'aurais pas demandé à la maison d'édition, vous imaginez bien. Et j'ai pas encore eu le temps malheureusement. Mais à côté de ça, il y en a un autre pareil que la maison d'édition Pika a décidé de rééditer, tout simplement. Avec des couvertures super jolies. C'est celui-ci. Il s'agit du coup de Magic Knight Rayart, le tome 1, tout simplement. Il est déjà sorti, je crois, puisqu'il sortait le 18 novembre. Donc il est déjà sorti, impeccable. Vous pouvez d'ores et déjà le retrouver dans la librairie en utilisant que ce soit le click and collect ou pas. Enfin, si vous pouvez, tant mieux. Si vous pouvez pas, je vais pas vous blâmer. Vous faites comme vous pouvez. Et j'avais passé une petite commande que j'ai reçue. Oui, vous allez dire, en ce moment, je passe pas mal de commandes. Mais si je peux soutenir les petits entrepreneurs, tout ça je le fais. Donc ça se présente comme ceci, c'est signé L'Eau Bleue qui fait notamment des illustrations en aquarelle. Donc j'ai une petite carte de remerciement personnalisée, donc ça c'est trop cool. Et je vais vous montrer ce que j'ai commandé. C'est une illustration, du moins en fait c'est un format carte postale, mais moi ça va finir je pense sur mon mur. C'est sur le thème de Noël, parce que nous approchons du Papa Noël. Et voilà, j'aime trop. Il faut savoir que j'ai 2 kiffs à Noël, c'est les pains d'épices et les casse-noisettes. Et ce casse-noisette, il est trop beau, avec de l'aquarelle et tout. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est pas du... Alors, c'est du traditionnel revisité, et c'est ça qui me plaît. J'aime pas les Noëls, entre guillemets, trop classiques, rouge, vert, enfin... Non, moi ça me plaît pas. Après vous êtes libre d'aimer, attention, je vais pas vous juger si vous c'est votre truc, hein, ne vous méprenez pas. Et du coup là j'ai kiffé vraiment ce qu'elle a fait. D'ailleurs il y a une autre illustratrice là qui a sorti en précommande justement des prints et marque-page, j'en avais un je crois, sur la période de Noël. Elle s'appelle Estaléry, je vous mettrai du coup son compte en barre d'infos. Et pour l'instant j'ai pas craqué mais waouh, trop beau, trop beau. Donc je pense que ça va finir directement à la maison, mais en fait le plus dur c'est de faire un choix. C'est-à-dire qu'est-ce que je prends. C'est ça qui me pose le plus gros problème là très clairement. Donc voilà. Et en termes de lecture en cours, donc vous avez vu, je vous en avais parlé vite fait en vidéo, mais là vous l'avez vu, que je suis passée à Audible il y a pas très longtemps. Il y avait une promo durant les Amazon Prime Day, c'est ça. Et j'en avais profité tout simplement. Et ça veut dire qu'en en profitant, je paye 2 fois moins cher. 2 fois moins cher, 2 fois moins cher pendant un an. Donc normalement vous vous êtes prélevé 9,99 par mois pour pouvoir utiliser Audible. Moi je suis prélevé 4,99 par mois je crois, quelque chose comme ça. Donc je me suis dit que ça valait le coup, hein, et moi qui voulais tester. Et effectivement c'est super pratique, notamment quand je fais de la couture. J'aime beaucoup écouter le livre en question. Et si vous avez eu l'œil, vous avez pu voir que le livre en question que j'écoute n'est nul autre que Eragon, tout simplement. Donc je vous avais dit, ma maman m'a volé le tome 1 depuis 1 an maintenant, j'ai toujours pas la main dessus, j'ai la saga complète, j'ai même le dernier qui est sorti, là, Sorcière, Fourchette et je sais plus trop quoi. Je sais plus le titre exact, mais en plus il était sorti en hardback, il est magnifique. Moi je voulais le lire comme ça à la base et j'ai appris qu'il fallait déjà avoir lu la série, donc je fais non.
je sais pas. Du coup j'essaye de le lire, du moins de l'écouter. Alors le truc c'est que il suffit que vous soyez un tout petit peu dissipé parce que vous êtes perdu dans vos pensées ou que ça, je sais que quand je fais des choses où j'ai pas besoin d'être super concentrée, bah, j'ai tendance à avoir mon esprit qui divague, tout simplement. Et ça m'arrive de temps en temps quand j'écoute le livre, donc à moi d'être concentrée au possible pour ne pas passer à côté de l'histoire, donc ça c'est un autre enjeu. Mais sinon ça me plaît beaucoup. Au début j'avais un petit peu de mal avec la voix de la personne qui raconte, c'est un homme. Et finalement voilà, j'ai pris l'habitude et je me dis que je ne pourrais pas écouter Eragon avec une autre voix. C'est comme tout, hein, une fois qu'on a pris le pli, tout simplement. Et ça me plaît beaucoup, j'ai écouté plus de la moitié, donc le livre 1 fait à peu près 19 heures d'écoute. Ça paraît énorme, hein, très clairement c'est beaucoup plus long que quand vous ne le lisez vous-même. Hein, nous sommes bien d'accord. Mais là j'en ai lu un petit peu plus de 10 heures. Donc j'ai fait un petit peu plus de la moitié. Alors non, j'ai pas lu les 10 heures là ces derniers jours. J'en ai déjà lu un petit peu quand je suis partie aider un autre site pour mon travail. Parce qu'il manquait du personnel et je l'avais mis dans la voiture, etc. etc. Donc non, j'essaye de l'écouter au long terme. Là par exemple j'ai reçu mon crédit notamment pour pouvoir avoir un autre livre à écouter. Et je ne sais pas si je partirai sur le tome 2 de Eragon ou non. Parce que même si j'arrive à bien comprendre l'histoire, etc., c'est quand même une expérience qui est très différente de la lecture normale, je dirais, typique, classique. Et est-ce que ça me convient ou pas? Je sais pas encore. Très clairement, je ne sais pas encore. Est-ce que les livres me parleraient plus si je les lisais classiquement ou pas? Je suis encore un petit peu dubitative là-dessus et je me dis que si je me fais toute la saga en audible, est-ce que du coup je ne prends pas le risque de passer à côté? C'est ça aussi qui me fait peur. Après, j'ai vu qu'il y avait des livres pas mal qui me tentaient aussi en audible. Vous avez le tome 1 de The Mortal Instrument de Cassandra Clare, Cassandra Clare, je crois que c'est Cassandra Clare. Et c'est vrai que je me dis ça pourrait être cool, mais est-ce que encore une fois voilà ça va le faire en audible ou pas, je sais pas. C'est ça qui me... Je verrai bien. Je sais pas si vous écoutez un petit peu des livres en audio, dites-moi un petit peu votre ressenti là-dessus, parce que c'est vrai que on a tous des expériences différentes, on a tous des choses à apporter les uns les autres. Autant moi je fais des vidéos et vous allez me dire que j'apporte peut-être davantage à des personnes qui n'en font pas, soit c'est vrai, mais l'espace des commentaires est fait aussi pour qu'on s'en apporte entre nous, donc c'est l'objectif, tout simplement. Ah, nous avons des baby nudes qui commencent à se réveiller et manque de peau, et ben non, ils ne vont pas pouvoir se réveiller parce qu'après il va falloir que j'aille au travail. Parce que je ne vous ai pas pris mercredi tout simplement parce que j'avais mon horaire à la noix de coco là, 13h-21h avec l'astreinte de nuit. Et l'astreinte de nuit, ils m'ont appelé à 5h du matin, donc j'y suis allée au boulot à 5h du matin. Ce qui a fait que jeudi, je n'ai pas travaillé, j'ai eu mon repos parce que j'ai été appelée trop tard dans la nuit. Vous avez quand même eu des brides de ma journée, n'est-ce pas? Par contre, j'étais décalquée, hein, très clairement, j'étais éclatée, c'était très compliqué pour moi hier. C'est pour ça que je vous ai pas pris parce que je savais que j'allais m'en mêler les pinceaux. Même si là je suis fatiguée, je suis déjà un petit peu plus dans mon état normal, dirons-nous, tout simplement. Et en termes de lecture en cours, j'ai avancé mais pas énormément, je vais vous expliquer pourquoi. Il s'agit du coup de la dernière Anastasia, c'est un livre que m'a envoyé du coup l'autrice Tina Muir. C'est un livre du coup qui est auto-édité et je sens que je vais l'adorer. Vraiment je le sens, je le sais. Mais j'ai mis un petit mais, c'est que c'est un livre très descriptif avec notamment vraiment beaucoup de lignes par page. Donc déjà il est assez gros, il fait plus de 500 pages et en même temps les pages sont assez chargées. Je vais vous en montrer une au pif. Je sais pas si on va vraiment se rendre compte. Mais du coup je sens que je le lis beaucoup moins vite qu'un livre lambda, j'ai envie de vous dire. Et forcément je vais passer pour le même temps, je vais lire moins de pages. Donc c'est pour ça que je vais avancer moins vite, tout simplement. J'en suis à la page, vous allez voir, hein, j'ai pas beaucoup, ouais, page 69. Alors que j'ai passé 1 heure dessus, 1 heure, et je l'avais déjà commencé, j'étais à la page 16. Donc ouais, j'ai vraiment pas avancé beaucoup. Et pourtant j'ai vraiment lu comme d'habitude. Mais des fois voilà, vous avez des livres un petit peu plus dans la description, ce qui fait que des fois on a un petit peu plus de mal à avancer. Mais je trouve que ça lui va super bien. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas ce côté descriptif, je pense que je m'y retrouverai pas, tout simplement. Donc en fait on va parler de contes russes dans cette histoire et on va suivre un personnage féminin qui vit dans la forêt. Elle nous explique un petit peu sa vie, tout ça, et c'est une forêt où vous avez notamment la Baba Yaga qui y habite. La Baba Yaga c'est une sorcière un peu ancestrale des contes mythiques russes tout simplement. Et à côté de ça on suit un mec
qui lui vient d'Angleterre, a vécu notamment dans la forêt de Sherwood, etc. etc. Et en fait, l'un et l'autre ne sont absolument pas liés. Cependant, ils vont se retrouver en même endroit, au même moment, à parler de la même personne, etc. Et du coup, on sent qu'il va y avoir quelque chose entre eux. C'est très particulier comme sentiment. Elle, c'est une fille un petit peu sauvage. Il vit clairement tout seul. En fait, sa maman est décédée. Elle vit avec son papa et sa belle-mère. Et ils ont pas mal d'enfants. Et ils vivent en Antarctique, en fait. Donc, ils sont vraiment tout seuls dans la forêt. Et la forêt n'accepte pas que les autres aille justement dans la forêt et c'est elle qui s'occupe de la chasse, tout ça. Donc c'est une fille un petit peu, je dirais, sauvage, qui n'a pas les maniements courants, les usages et coutumes qu'on a habituellement. Et lui, c'est un pétetsu qui fait des missions, qui aime prendre plaisir avec des femmes, plaisir charnel un petit peu tous les soirs, tout ça. Et du coup, on sent qu'il va se passer quelque chose entre eux parce que leur premier contact est très particulier. En même temps, il fait pas irréaliste. Bon, dans un sens, si, parce que la manière dont ils se sont rencontrés, c'est totalement improbable, hein, mais leur évolution de sentiments entre eux est totalement plausible et j'aime ça parce que des fois le souci c'est qu'on veut faire en sorte qu'il y ait une amour qui commence, tout du moins une relation amoureuse, des sentiments, tout ça, et des fois c'est un peu tiré par les cheveux très clairement. Et là je trouve pas, je trouve que c'est très bien amené, donc ça me plaît beaucoup, mais c'est vrai qu'à mon avis je vais passer un bon moment, on est bien d'accord, mais c'est pas grave, je préfère passer un bon moment dessus, un long moment mais qui soit bon, voilà, que le bâcler et ne pas savoir l'apprécier. Donc j'ai hâte vraiment de l'avancer pour pouvoir vous faire un vrai retour. Très clairement je l'aurais pas fini dans ce vlog, hein, puisque en théorie celui-ci je vais le finir du coup samedi pour vous le mettre dimanche, même si je sais que ça doit être sur une semaine entière. J'ai une programmation de vidéos pour la semaine prochaine qui fait que, et celle d'après, qui fait que je pourrais pas vous le mettre autrement, donc j'ai pas trop le choix, mais c'est pas grave, je sais que ça vous dira, vous serez gentils, tout simplement. Et que je voulais vous dire, ce week-end je suis censée commencer aussi une lecture commune avec Alison. Je sais pas si j'en ai déjà parlé ici. C'est la lecture commune sur Gods of Men qu'on a envie de se faire toutes les deux. Je vous avais parlé dans mon dernier book haul qu'elle me l'avait offert du coup pour mon anniversaire. Et suite à ça, j'avais dit ah mais je crois qu'elle l'a déjà lu, tout ça. Et en fait non, elle ne l'a pas lu. Je crois qu'elle avait commencé un chapitre, un truc comme ça, puis elle avait arrêté. Donc on a décidé qu'on allait sûrement se le lire toutes les deux. Alors peut-être pas que sur le week-end, hein, mais en tout cas on commencerait notre lecture commune ce week-end. Donc j'ai hâte, vraiment j'ai hâte. J'aime énormément les récits fantastiques, tout du moins les récits aussi de fantasy, vous le savez, hein, c'est un de mes dadas. Et c'est vrai que celle-ci m'intrigue vraiment beaucoup. Et j'espère y prendre un énorme plaisir en réussissant à être... dans l'histoire, pardon, c'est vrai que j'ai du mal à parler. Comme quoi, des fois, faire deux choses en même temps, alors ça se fait, mais peut-être que les mots nous viennent moins naturellement, tout simplement. J'ai quasiment tout fait, donc c'est cool, je vais pouvoir aller manger parce que rebelote travaille cet après-midi, 13h, 21h, et je fais tout mon week-end d'astreinte de nuit. Voilà, on est content. Du coup, là, les pochettes que je fais, en fait, elles seront déjà en ligne, mais je sais pas si on restera, donc je vous invite, on ne sait jamais, à checker du coup le lien de mon shop qui est en barre d'informations. Peut-être qu'il restera, peut-être pas. Excusez-moi pour vos oreilles. Je n'en ai pas la moindre idée. Ce sera la surprise du chef. Et ce qui m'embête gavé pour aller au boulot, c'est qu'il faut que j'enlève mon pilou nounourson. C'est vrai, je vous l'avais montré dans la vidéo du Pumpkin Autumn Challenge. C'est mon nounourson. Il est trop mignon. Je crois que je vais garder la capuche, en vrai. Mais j'aimerais beaucoup m'en trouver un renard. Vous savez, hein, je suis souvent taguée maintenant sur Instagram quand vous voyez des trucs de renards, vous me dites « Ah Kimi, je pense à toi !» Et là, moi, je suis genre « Oh, des renards !» J'ai un amour inconditionnel pour les renards depuis des années, mais là, depuis que je suis vraiment sur Internet, sur Bookstagram et tout ça, il s'est amplifié le coquin, tout simplement. Donc voilà les Kimichou, là ça fait déjà suffisamment longtemps que je parle. Je suis pas sûre de vous retrouver ce soir parce que comme je vous dis je vais rentrer à 21h, je vais manger, je vais continuer de m'occuper des pochettes pour pouvoir les mettre demain en vente. J'ai déjà fait vraiment le plus gros du gros, hein, vous en faites pas. Mais j'espère réussir quand même à lire aussi et pouvoir vous dire j'ai avancé, même si j'ai pas beaucoup avancé, j'aurais quand même avancé et c'est l'essentiel. Mais il est très différent comme livre, il a un côté aussi quelque part assez onirique je trouve.
J'aime beaucoup. Donc j'ai hâte de vous en reparler. Et bien vous savez quoi, je vais vous laisser. Moi je vais continuer mon petit découpage en espérant du coup que ces petits rushs vous plaisent. Ces petits rushs blabla où je fais ma vie mais en même temps je m'exprime au travers de la caméra en vous racontant ce que j'ai à vous raconter. Donc n'hésitez pas à rebondir là-dessus. Et puis petit ourson de Kimi et moi-même, on vous retrouve un petit peu plus tard. Et puis je vous retrouve du coup les Kimichou. On est dans la nuit entre samedi et dimanche, il est minuit 25. J'ai pas pu vous prendre plus tôt parce que ce week-end j'ai Jean-Jacques. Jean-Jacques c'est l'astreinte de nuit et ils m'ont appelé à 20h50. Je suis rentrée à 23h, donc le temps de manger et le temps de faire le vlog. Je perds mes mots, je suis trop fatiguée. En fait j'ai monté déjà tout le vlog et je me suis dit qu'il fallait peut-être que je vous fasse une conclusion à ce vlog, n'est-ce pas? Donc c'est vrai que j'ai pas pu vous parler énormément de livres dans celui-ci, même si de base c'est weekly vlog, studio, lecture, sont censés être axés aussi autour de la lecture, mais j'ai pas beaucoup lu cette semaine. Je me suis vraiment concentrée sur le réassort de la boutique et encore une fois, étant donné que c'est pas mon métier principal, bah j'ai pas 100% de mon temps là-dessus forcément. Donc derrière il y a des choses où le temps que j'ai va être moindre et typiquement la lecture impacte dessus. J'ai quand même avancé du coup dans la dernière Anastasia de Tina Muir et en fait c'est le genre de livre que tu n'arrives pas à lâcher. C'est le genre de livre où tu vas mettre un petit peu de temps à être dans l'histoire. Par contre une fois que c'est ancré, une fois que les choses se déroulent, c'est très compliqué de le lâcher. Donc voilà, j'en suis à la page 140, un truc comme ça. Je pense que du coup que dans le weekly vlog de la semaine prochaine, si ça vous plaît, donc surtout dites-moi si ça vous plaît, parce que si c'est un format qui vous intéresse pas, je n'en ferai pas d'autres, voilà, tout simplement. Mais du coup je pense que je vous parlerai de celui-ci, j'aurais dû le terminer, et je suis censée commencer aujourd'hui, donc samedi en fait, une lecture commune avec Alison sur Gods of Men, lire 50 pages, donc enfin là il est minuit 30, je finis de monter le vlog, je suis pas sûre de réussir à lire les 50 pages là, donc sûrement 100 pages demain, mais c'est pas grave, parce que demain est une journée un peu plus légère pour mon plus grand bonheur, puisque du coup j'ai mis toutes les pochettes en vente ce soir. Elles sont toutes parties. Je suis trop contente. Ça c'est vous, c'est Instagram. Je suis trop contente, donc merci infiniment pour votre soutien, ça me touche énormément. C'est vrai qu'à côté de ça, ça me déçoit toujours un petit peu parce que vous êtes beaucoup à me dire j'ai pas réussi à l'avoir, et je vous assure que je fais du mieux que je peux et malheureusement je peux pas faire plus avec ces deux mains et le temps que j'ai à ma disposition. Donc je suis vraiment désolée pour toutes les personnes qui n'auront pas eu les tissus d'automne qu'elles souhaitaient, parce qu'il y aura plus de tissus d'automne, on va passer aux tissus de Noël, etc. Donc je suis trop contente. J'ai vu avec la maison d'édition, j'ai l'autorisation de vous parler de la box que j'ai reçue de l'école des loisirs, mais ce vlog est déjà beaucoup trop long, donc vous allez attendre le prochain vlog. Et oui, je vous tease, que ce soit la future update lecture, que ce soit la box, vous aurez le résultat du coup dans la prochaine vidéo. Je pense avoir fait le tour, donc surtout rebondissez sur ce vlog si ça vous tente, si vous en voulez d'autres. C'est vraiment très important pour que ça puisse moi m'aiguiller. Il faut savoir qu'un vlog ça prend beaucoup de temps à tourner, mine de rien, parce que je vous montre plein de choses, plein de plans, etc. En termes de montage, c'est très facile, mais j'aimerais d'ailleurs améliorer mon montage par la suite, faire plus d'effets, etc. Vous mettre la date par-ci par-là, mais je pense que pour le vrai premier weekly vlog, on se contentera de ça, puisque ce sera un weekly vlog très nature confiture. Je vous ai retrouvé tout le temps dans du 100% naturel, alors qu'habituellement vous me voyez pas spécialement comme ça sur internet. Mais enfin, que ce soit avec du maquillage ou sans, je reste la même. De toute façon, je suis fidèle à moi-même. J'ai dégainé le pull de Noël Disney. Oui, je me suis pointée comme ça tout à l'heure au boulot en astreinte. J'en ai rien à péter. Voilà les Kimichou. Donc je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs, il y en aura une demain. Du coup, j'ai pas trop le choix. Vous
vous allez voir, c'est une vidéo où il y a plusieurs personnes de concernées. J'espère que vous serez au rendez-vous et que celle-ci vous plaira. Je vous fais des gros bisous, surtout prenez soin de vous et de vos proches et on se dit à très bientôt. Ciao ciao!